Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ouf, que la terre est basse. Aujourd'hui, alors on va s'attaquer à notre double page qui est juste ici. Mais pour pouvoir la faire, on va déjà coller nos blocs qui sont déjà faits. Hein. Donc on a déjà fait le bloc 1, comme ça, hop. Donc le bloc 2, hop. Donc on va venir les coller, nos blocs, tout de suite. Comme ça, après, on pourra travailler tranquillou notre album. Donc pour coller mes blocs, tout simplement, donc je commence toujours par le dernier bloc. Comme ça, après, je peux vraiment bien m'aligner tout le long. Donc je viens mettre de la colle donc sur ma montagne. Donc si vous voulez, mettez du double face. Hein. Mais du bien costaud, du rouge, hein, pour être sûr que ça tienne bien. Et je viens tout simplement prendre mon bloc. Donc là, c'est mon dernier bloc. Hein. Il est vide. Enfin, on ne l'a pas encore travaillé du tout. Donc voilà. Donc là, hop, je viens faire prendre ma colle. Et surtout, je fais bien attention à mon petit pli. Voilà, on est bon. Donc là, bloc numéro 3 de poser. Donc ensuite, je fais la même chose avec mes deux autres blocs. Hein. Comme ça, après, on va pouvoir travailler tranquillement. Et puis, bon, en fait, après, là, on va faire la page 4 et 5. On va faire deux pages d'un coup parce que ça sera exactement les mêmes. On va les faire en parallèle. Donc voilà, donc là, je cherche bien l'ouverture de mon bloc et je viens faire glisser. Hop, et voilà. Donc là, je m'aligne bien. Je viens bien faire prendre ma colle. Et voilà. Hop, donc là, vous voyez, après, hop, et notre premier bloc. Après, vous les collez. Franchement, les pages, vous les collez dans le sens que vous voulez. Après, si vous n'avez pas utilisé ces papiers, vous le faites vraiment comme bon vous semble. Hein. Comme ça vous parle, en fait. Hein. Comme ça vous parle. Hop. Et voilà. Donc là, je viens rajouter mon premier bloc. Hein. Alors, toujours en m'alignant et en faisant attention à mon petit pli d'aisance. Hop. Ben, ça nous fait un bel album hein, déjà, hein, mine de rien. Ça reste des couleurs toutes douces, c'est plutôt sympa. Hein. Hop. Vous voyez, après, on n'a aucun souci pour tourner les pages. Ça va parfaitement. C'est très girly. Hein. C'est très girly. Bon, on va passer donc à la page numéro 4 et numéro 5. Hein. Donc là, on va travailler directement sur nos blocs. Je prépare tout. Et j'arrive. Alors, c'est reparti. Alors, on attaque notre double page. Donc, comme je vous avais dit, moi, je veux travailler cette page avec l'horloge. Alors, comment vous dire que ici, je me suis plantée. J'avais fait mes petites marques et j'ai coupé au milieu. Sauf qu'il fallait... enfin, bref. Donc, alors, je vous explique. Mon papier, je l'ai pris, j'ai fait la moitié. Voilà. Donc de toute manière, il y a une marque là, vous voyez, à la jointure ici, vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Donc je vous explique, hein, vu que moi j'ai déjà collé. Donc j'ai coupé, non, on coupe pas. À partir du milieu ici, j'ai compté 0,9 et 0,9. Donc ça me fait 1,8 et ça fait en fait l'intérieur de notre tranche. Après ici, comme vous aviez vu, j'avais mis du papier holographique. Je l'ai retiré et à partir de là, j'ai coupé 0,8 et 0,8 sur les bouts qui me restaient en fait de mes feuilles de l'horloge. Comme ça, en fait, ça nous fait vraiment la continuité de notre horloge. Alors, j'espère que je suis claire parce que là, franchement... bon courage. Non, je plaisante. Donc là, comme je vous disais, sur notre papier, sur notre horloge, ici, il y a deux couleurs de papier. Une rose, une verte. Et on voit la différence. Donc à partir de cette différence-là, j'ai fait un petit trait à 0,9 et de l'autre côté à 0,9. Ça me fait une bande de 1,8. Je l'ai coupé. Moi, malheureusement, je me suis plantée. J'ai coupé le petit trait du milieu là où... Enfin bref. Donc, mais bon, j'ai essayé de recoller pour que ça se voit le moins possible. Hein.
Donc voilà, donc là, on a notre 1,8 qui va directement sur notre reliure. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est parfait. Et ici, donc en fait, après, il vous reste 2 bouts. Donc là, j'ai enlevé 0,8 que j'ai collé ici. Et ici, j'ai enlevé 0,8 que j'ai recollé sur mon petit bout. Où là, j'avais mis du papier holographique que j'ai enlevé pour pouvoir y mettre notre horloge. Comme ça fait vraiment une page, une double page en continuité. C'est ce que je voulais parce que cette horloge est très très jolie. Mais je ne savais pas comment la travailler. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc là, ça va être une page très très simple quand on se plante pas dans les mesures. Donc j'ai fait 2 pochettes. Alors voilà, toujours avec ma perforatrice bordure. C'est exactement les mêmes tailles de pochettes. Donc ma pochette mesure 21,8 sur 10,6. Sur les 21,8, j'ai fait un pli à 1 et à 19,8. Et sur les 10,6, j'ai fait un pli à 1. Voilà. Alors cette page, on n'y mettra pas forcément beaucoup de photos. Mais en même temps, la personne qui veut l'album ne veut pas beaucoup d'espace photo non plus. Donc, c'est plutôt parfait. Soit après, vous faites des livrets. Bon, là, j'ai pas préparé, mais vous faites des livrets. Où vous mettez le nombre de cartes photos que vous voulez dans la pochette. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment tout simple. Là, c'est le principe, c'est juste une pochette où on y glace n'importe quoi. Où on y place des espaces photos. Tout simplement. Donc voilà. Donc après, je viens bien marquer mes plis. Hop, hop. Alors, voilà. Et voilà. Moi, je trouve qu'avec la bordure, ça rajoute tout de suite un petit truc en plus. Ou alors, si vous n'avez pas de perforatrice bordure, vous pouvez mettre un petit bout de dentelle. Ou bon, après, là, après, je rajouterai aussi mes strass. Hein, comme j'ai fait tout le long de l'album, en fait. Hein. Mais, sauf sur la page de couverture. J'ai pas mis de strass. Donc voilà, donc là mes pochettes, je vais les coller un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour que je puisse y glisser en fait, pour y coller mes papiers déco avec les horloges. C'est tout simple, c'est basique, enfin c'est basique, oui, c'est vraiment une page, enfin double page très très simple, c'est pour ça qu'on le fait en une fois d'ailleurs. Mais parfois la simplicité fait aussi bien les choses. Donc là je viens coller tout simplement sur mon bloc de page bien bord à bord, et c'est pour ça en fait qu'il fallait coller déjà nos blocs de page, comme ça on est sûr d'être bien vous voyez dans la continuité des choses en fait. Voilà, et là je viens faire pareil de l'autre côté, je viens coller ma pochette hop, et je viens le coller bien bord à bord comme pour l'autre, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et voilà, donc là en fait on peut y glisser, donc comme vous voyez, des espaces photos. Donc là tout simplement je viens reprendre donc mon papier déco de l'horloge et je viens le coller sur ma pochette. Donc après je vais retravailler un petit peu cette page sûrement avec des paillettes, du glossy, enfin bref, comme j'ai un peu fait tout le long de l'album au niveau des fleurs, parce que là les orchidées sont vraiment très très jolies. Donc je vais faire ça après. Bon après, comme tout le long de l'album en fait, je passe à la déco hors caméra parce que c'est ce qui prend le plus de temps et le temps de séchage et tout. Parce que normalement ça, toute la petite déco je le fais à la fin. Quand je fais un album, mais là en fait je le fais au fur et à mesure, et le temps que ça sèche je prépare la page d'après. Voilà, c'est tout. Là c'est ma technique pour cet album, hein, parce que en fait j'ai l'impression de ne pas le faire dans le bon sens, enfin c'est un petit peu donc là j'essaye de bien être dans la continuité, puis bah vous voyez notre horloge en fait elle est refaite. Je vais voir si j'ai pas 2 petites aiguilles pour mettre là, mais des toutes petites. Je vais voir ça. Donc là, ici, je vais rajouter juste du papier rose. Comme je fais mes espaces photos, vous voyez. Hop, donc là, je vais calculer ça en vitesse.
Allez, on va se mettre un bout de 7,5 sur 19,8. Alors surtout, j'espère que vous avez bien gardé toutes vos chutes au fur et à mesure. Hein. Parce que là, par exemple, des fois, il ne faut pas grand-chose et ça suffit. Hop. 7,5. Et voilà. Donc là, je viens coller après mon papier à l'intérieur. Donc, je passe à toute la déco. Je fais mes emplacements photos. Et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai rajouté mes lignes de strass. Comme partout, en fait. Hein. C'est un peu mon fil conducteur avec ma perforatrice bordure. Sur les orchidées, les petites fleurs, les feuillages et tout ça, j'ai rajouté des paillettes et du glossy. Alors là, j'ai préparé mes cartes. Comment vous dire? C'était du trouage de cerveau. En fait, c'est vraiment toutes mes chutes de papier. Là, j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc ça, pour ça, je suis super contente. Que j'ai essayé d'assembler au maximum pour pouvoir réussir à faire les cartes de mes espaces photos, tout simplement. Toujours pour faire la jointure, mon papier holographique rose. Donc là, c'est les 3 cartes qui sont dans la collection de papier à couper. Hein. Donc là, je l'ai rematé sur du papier rose, là sur du papier beige et là sur du papier rose. Voilà, donc là, j'ai 2 chutes de papier. Ici, j'en ai 3. Ici, j'ai 3 chutes de papier aussi. Ici, c'est qu'une chute de papier, mais elle n'était pas assez longue, donc j'ai rajouté juste une bande holographique. Et là, c'est un sentiment de la collection que j'ai rematé sur du papier beige, tout simplement. Voilà, donc c'est une petite page pas compliquée du tout, enfin 2 pages, même pas compliquées du tout, mais je trouve que ça fait une cohérence par rapport aux choses. Et puis bon, là, on a utilisé nos chutes, quoi, donc c'est cool. C'est cool, donc 4 nouveaux espaces photos pour ces 2 pages. On met pas beaucoup de photos. Après, la pochette est quand même assez large, donc si la personne veut en rajouter, ça, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que ça fait super joli, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment satisfaite du résultat pour l'instant au taquet. Au taquet, ouais, je suis contente d'avoir réussi un peu ce challenge quand même. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Donc pour la page numéro 6. Ça devient bon. Plus que les 2 côtés là et on a terminé pour cet album. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto. Bisous!